m'apesantir sur la 11/96, avec ces modifications qui portent sur l'élection des députés. C'est en principe sur cette loi que je m'attendais à voir les réactions de mes frères de la diaspora. Pourquoi? Parce que c'est en l'article 2 de cette loi qu'on définit le nombre de sièges au Parlement. Or, dans la loi actuelle, on reconnaît 143 sièges répartis pour les 9 provinces. Alors qu'il est question de négocier qu'on puisse faire de la diaspora une circonscription pour ajouter des sièges. Mais là, mes frères de la diaspora sont totalement muets. C'est également une invitation à leur endroit, alors que c'est là où ils devaient commencer leurs travaux pour dire, nous, dans la diaspora, voilà comment est répartie la diaspora gabonaise, voilà le nombre d'électeurs dans la diaspora. On décide de ce point de vue de nous constituer en circonscription électorale. Peut-être cette circonscription électorale avec 2 sièges, une diaspora du Nord qui aura peut-être ceux des États-Unis, de l'Europe, une diaspora du Sud qui aura peut-être l'Afrique, ainsi de suite. Mais il n'y a aucune proposition technique. Ces propositions ont été faites lors du dialogue national inclusif, en principe? Non, ils ont demandé à avoir un siège, bien que la diaspora soit dans parmi les députés. Mais le dire n'est pas suffisant. Il faut derrière motiver pour que cette volonté-là soit exprimée. Et c'est en fait là on attend la technicité de nos frères. Bon, mais c'est encore nous ici, au niveau national, qui nous battons encore à porter des réflexions. Pour eux, c'est vraiment dommage, parce que moi, je les attendais à ce niveau, mais bon, on va se battre, parce que nous également, on a un penchant pour nos frères. Pas qu'il y ait une représentativité sur le plan international. Moi, je milite. C'est pourquoi je disais que ça me gêne que ce soit nous qui sommes ici, qui nous battons sur les aspects techniques, afin de donner des outils à ceux qui travaillent sur ces textes-là pour prendre en compte la diaspora. Logiquement, ça devait venir d'eux. Ce sont eux qui devaient peut-être envoyer même un émissaire en leur nom pour venir voir comment discuter avec le comité constitutionnel avec des analyses à l'appui. Mais bon, ce qu'on nous sert en longueur de journée, comme vous le voyez, ce sont des clashs ou des insultes, mais on a besoin également d'élever le débat et être technique. Il y en a ceux qui font les clashs sur les réseaux sociaux et puis il y a d'autres sûrement qui mènent la réflexion. On l'espère bien, nous on reste disposés, mais il faut le faire. Non, mais sur les réseaux. Mais non, mais c'est justement l'objet. C'est là où on a besoin de les entendre. Sur les réseaux? Mais bien sûr, les réseaux sont un moyen de pression. S'ils veulent obtenir des sièges, il est important que dès maintenant, ils puissent justement mettre suffisamment de pression. Et nous, on est disposés à les accompagner. Moi, j'aimerais bien avoir 2 députés représentant la diaspora dans notre Parlement. La transition et le CETRI ont songé à inscrire dans la Constitution la présence de la diaspora dans le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Ça, c'est la volonté de la diaspora, de la transition, des autorités de transition. Mais en ce qui est du pouvoir législatif, parce que le Conseil économique et social a un fonctionnement un peu particulier, ce n'est pas un pouvoir en tant que tel, c'est une autorité, on peut le dire comme tel. Mais pour ce qui est du pouvoir législatif, même si le CETRI est animé de la plus grande volonté, le CETRI n'aurait pas pu inscrire dans la Constitution la diaspora comme membre du Parlement. Cela ne peut se faire qu'à travers la loi, mais j'appelle encore une fois de plus mes frères de la diaspora à se saisir de cette question et à rapidement développer des outils, des arguments techniques pour amener le comité constitutionnel et le Parlement. Moi, je suis disposé à réserver des places pour la diaspora dans le Parlement. Alors, nous allons revenir sur la diaspora.